Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'une souris gamer avec cette fois-ci la Glorious Model O Wireless. Alors comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement de la version sans fil de la Model O que je vous ai déjà présentée l'année dernière en vidéo, et elle est évidemment pensée pour venir se placer en concurrence de souris telles que la Logitech G Pro Wireless, la Razer Viper Ultimate ou encore la SteelSeries Aerox 3 Wireless, trois modèles sans fil et ultra légers que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. Alors cette Model O Wireless, elle est disponible en France au tarif de 99€, et notamment sur le site maxisport.gg, et d'ailleurs je tenais à les remercier, puisque c'est eux qui m'ont fait parvenir cette souris pour cet essai, et je vous rajoute évidemment le lien en description si vous souhaitez la commander à la suite de cette vidéo. Alors 99€ pour une souris sans fil et ultra légère, c'est clairement un tarif intéressant sur le papier, et on va un peu faire le point ensemble sur son ergonomie, ses fonctionnalités et ses performances, afin de voir si elle vaut vraiment le coup et si elle peut s'imposer oui ou non dans sa catégorie. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par le site bobkeys.com qui vous propose des clés pour des jeux et des licences logicielles à des prix assez bas. Ici, ce qui va surtout nous intéresser, ça va être la possibilité de trouver des licences de Windows 10 Pro sous la barre des 20€, et clairement ça sera intéressant pour les joueurs qui disposent d'un budget limité pour monter un PC gamer. À l'heure où je tourne cette vidéo, on peut donc acheter une licence à 17,60€, et vous pouvez appliquer aussi le code GT25 pour profiter de 25% de réduction supplémentaire, soit seulement 13,20€ au final. Vous pouvez directement payer votre licence depuis PayPal, et une fois le paiement effectué, vous aurez accès depuis votre compte à votre clé au bout de quelques secondes. Ensuite, il vous suffit d'installer Windows 10 si ce n'est pas déjà fait via une clé bootable par exemple, puis de vous rendre dans les paramètres et de tout simplement renseigner la clé que vous venez de recevoir. La licence est activée de façon permanente, et vous pouvez également vérifier via une petite manipulation dans l'invité de commande. Je vous rajoute tous les liens en description si ça vous intéresse. Avant de débuter, et comme d'habitude, je fais rapidement un petit tour du côté de l'unboxing. Alors ici on va retrouver une boîte cartonnée assez classique, avec quelques visuels de la souris et surtout ses dimensions complètes. Alors à l'intérieur, la souris elle va s'accompagner d'un dongle USB pour la connexion en sans fil. On aura aussi un câble en paracorde pour utilisation en filaire ou la recharge, un adaptateur pour rapprocher le dongle USB, et enfin la paperasse habituelle. Allez, j'enchaîne directement avec le design et l'ergonomie de la souris, et ici à première vue, pas grand chose de différent par rapport au modèle O filaire que je vous ai déjà présenté en vidéo. Alors cette nouvelle version sans fil, elle reprend donc un design similaire, avec toujours une coque perforée, quelques zones de RGB, et au choix un revêtement mat en noir ou en blanc, en fonction de vos préférences. Côté ergonomie, donc pas de véritable changement, et la souris elle va conserver toujours un gabarit plutôt moyen, avec des dimensions de 128 x 66 x 37,5 mm, pour un poids total de seulement 69 grammes. On reste aussi sur un design qui est toujours symétrique, mais uniquement réservé aux droitiers, et si vous préférez un peu des modèles ergonomiques, je pense qu'il faudra attendre un peu, avec peut-être l'arrivée prochaine d'une Glorious Model D Wireless. Alors au niveau de la prise en main, de mon côté je vais plutôt la recommander pour du palm grip ou du claw grip, pour des joueurs avec une taille de main moyenne. Dans les deux cas on profite ici d'un confort plutôt correct, mais par contre il faudra noter que l'absence de grip ça peut la rendre un peu glissante, et que la marque en propose en option pour environ une dizaine d'euros. Alors ici si ces derniers ils avaient été directement livrés dans la boîte, ça aurait vraiment été un petit plus, mais forcément on ne peut pas tout avoir, et cette Model O Wireless elle est déjà moins chère que la plupart de ses concurrentes. Si vous avez des grandes mains, vous devriez également être plutôt à l'aise sur cette souris, et encore que ce soit en palm grip ou en claw grip, voire éventuellement en fingertips. Alors par contre pour les petites mains, je recommanderais peut-être plutôt d'attendre une éventuelle arrivée d'une version Minus, parce que la marque propose régulièrement des modèles un peu plus compacts de ses souris. Alors le constructeur n'a pas forcément encore communiqué là-dessus, mais je pense que si ce modèle O Wireless y connaît un beau succès, j'imagine que la modèle Minus devrait également suivre. Du côté des finitions, j'ai un peu comparé ce modèle sans fil face à ma Model O filaire, et clairement il y a de grosses améliorations de ce côté-là. Alors vraiment l'assemblage il semble de meilleure qualité, avec aucun jeu à signaler lorsqu'on secoue la souris, ni de plastique qui craque dans tous les sens lorsqu'on appuie un peu fort sur les coques. Alors ça c'était pas forcément le cas sur les premiers modèles de la marque, et vraiment ici le constructeur semble avoir pris en compte les retours des précédents utilisateurs, et c'est plutôt un bon point. Au niveau des boutons, pas forcément de différence par rapport à ce qu'on avait découvert sur la Model O filaire. On retrouve ici des switches home run à 20 millions de clics sur les deux boutons principaux. On aura aussi un bouton pour les DPI derrière la molette, et enfin deux boutons latéraux sur la façade gauche. Alors pas grand chose à redire de ce côté-là, ils sont tous bien accessibles et présentent également une très bonne réactivité. Les boutons latéraux ils sont peut-être un peu trop fins à mon goût, mais on s'y fait quand même rapidement. Du côté de la molette, l'utilisation est également très agréable, même si de mon côté je préfère quand même des crans un peu plus marqués, mais ça évidemment ça dépend de chaque joueur. Je vous montre un peu d'ailleurs ce que ça donne à l'utilisation, ces différents boutons.
Pour terminer sur le design de la souris, je fais quand même un petit tour sur l'arrière de cette Model O wireless. Alors ici on va retrouver tout d'abord 4 patins en PTFE qui apportent vraiment une très bonne glisse, et surtout ici en combinaison avec son poids-plume et le passage au sans fil, on profite d'une excellente maniabilité. On retrouve également un petit switch pour allumer ou éteindre la souris, ainsi qu'un petit indicateur LED qui permet de vérifier le niveau de DPI. Place maintenant à la grande nouveauté de ce modèle, et c'est donc ce passage au sans fil. Alors ici la souris elle s'appuie sur une connexion 2,4 GHz qui va fonctionner vraiment sans le moindre problème. Alors moi de mon côté, durant les essais, aucune déconnexion n'a été à signaler, et j'ai pas forcément repéré de différence au niveau de la latence entre la version filaire et la version sans fil. La connexion elle s'effectue très simplement avec un petit dongle USB à venir brancher sur votre PC, et ici si votre boîtier est un peu trop éloigné et que vous avez par exemple un peu peur d'une perte de signal, vous pouvez également connecter le dongle USB sur un adaptateur afin de rapprocher de votre souris. Alors en sans fil, le constructeur il annonce une autonomie qui peut grimper jusqu'à 71 heures avec les éclairages RGB désactivés, et la recharge s'effectue via un câble en paracorde de 1,8 m. On notera au passage la présence d'un connecteur USB-C, à la différence des modèles de chez Logitech ou Razer, et ça c'est plutôt un bon point. Du côté des fonctionnalités supplémentaires, la marque propose en téléchargement son logiciel Glorious Core. Alors depuis celui-ci, on va pouvoir créer jusqu'à 3 profils de configuration afin d'ajuster certaines options de la souris ou du capteur. Face aux logiciels concurrents de chez Razer, Logitech ou encore Corsair, le soft de Glorious il se veut un peu plus simple, mais également plus facile à prendre en main. Le constructeur il va ici directement à l'essentiel, et la plupart des joueurs doivent clairement y trouver leur compte. Depuis le premier onglet, on va pouvoir un peu personnaliser les différents éclairages RGB de la souris. Alors ici on va retrouver 3 zones sur la souris, mais malheureusement il n'est pas possible d'affecter des effets différents à chacune d'entre elles. On va quand même retrouver différents effets, et sur chaque effet il est possible d'ajuster la vitesse et l'intensité de la luminosité. Le deuxième onglet Keybinding il permet de modifier l'affectation des 6 boutons de la souris. Alors ici on retrouve une liste d'actions plutôt complète, mais on pourra également enregistrer et éditer ses propres macros afin de créer des raccourcis un peu plus complexes. Enfin on aura un troisième et dernier onglet Performance qui va un peu présenter les différentes options du capteur. On pourra ici paramétrer jusqu'à 6 niveaux de DPI, de 100 à 19 000 DPI avec un pas de 50 DPI. Chaque niveau de sensibilité s'accompagne ensuite d'une couleur que l'on va retrouver sur l'indicateur LED à l'arrière de la Model O wireless. Je termine enfin cette review avec un petit point concernant les performances de la souris. Alors ici la marque profite de cette Model O wireless pour présenter son nouveau capteur BAMF. Il s'agit d'un modèle conçu comme souvent en collaboration avec Pixar, et à mon avis au vu de sa fiche technique, c'est probablement un dérivé du PMW 3370. Alors ici, il est capable de grimper jusqu'à 19 000 DPI, d'encaisser des vitesses de 400 IPS et des accélérations de 50 G. Aussi il profite d'une consommation assez faible, et c'est évidemment un point important pour profiter d'une bonne autonomie sur un modèle sans fil. Alors sur le papier, ça semble être un excellent capteur, et de mon côté lors du gaming, j'ai pas eu le moindre souci à signaler. Par contre en faisant quelques recherches sur ce capteur justement, j'ai trouvé sur Reddit certains posts où des utilisateurs pouvaient reprocher un accrochage aux angles lors des micro-mouvements. Alors pour vérifier un peu tout ça, j'ai testé sur Paint face à la Viper Ultimate, et effectivement le capteur de la Model O wireless semble en réalité avoir quelques petits problèmes. Alors je pense que c'est quelque chose qui peut être très facilement corrigé via une mise à jour du firmware, et encore une fois de mon côté lors du gaming, ça m'a pas du tout impacté et j'avais vraiment pas du tout remarqué. Alors je fais juste un petit point concernant justement ces problèmes de capteur. Juste avant que je termine la vidéo, Glorious a justement proposé une mise à jour de son firmware, et effectivement maintenant les problèmes semblent bien corrigés, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour le reste, pas grand chose à reprocher à l'utilisation générale de la souris. Le passage au sans fil est vraiment réussi, et ici avec seulement 2 grammes de plus que la version filaire, on profite d'une bien meilleure maniabilité et d'un meilleur confort. Les boutons aussi y répondent bien, la souris elle semble plus solide et elle inspire plus confiance que le modèle filaire, et vraiment on profite de ses FPS favoris dans d'excellentes conditions. Et voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cette nouvelle Glorious Model O wireless. Je vous rappelle qu'elle est proposée à un tarif de 99 €, et je vous rajoute évidemment le lien en description si vous souhaitez vérifier le dernier prix et la commander. Alors de mon côté, je trouve vraiment que c'est une très bonne souris, notamment si vous souhaitez vous orienter vers un modèle sans fil et ultra léger, sans forcément vous ruiner. Effectivement, elle est moins chère que la G Pro Wireless et la Viper Ultimate, et si son ergonomie vous convient, elle n'a pas forcément à rougir face à ces deux modèles. Alors prochainement, je vais aussi recevoir la G Pro X Superlight, et ça sera un peu intéressant de comparer les deux modèles. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater ça. Alors, en ce qui concerne la Model O wireless, si vous avez encore des questions après avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Dites-moi aussi si c'est un modèle qui vous intéresse, ou au contraire si vous préférez les modèles de chez Logitech, Razer ou SteelSeries par exemple. Aussi bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de la partager avant de partir. Moi je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.